Maintenant, il faut revenir sur des questions de droit avant de présenter nos demandes des intérêts civils. Il y a également des témoins qui sont venus ici, que nous avons suivis. C'est comme M. Mamadi Soumaoro, le 16 janvier 2024. Il a dit ce qu'il a subi au 32 escalier. Il s'est fait mort. Mais on a torturé les gens. Et c'est ce monsieur-là qui a dit ceci ce jour devant le tribunal. Le 24 et 25 septembre 2009, les gens de Kaléa sont venus à Conakry. 25 corps, peut-être c'est au-delà. Ça a été découpé et jeté là-bas. C'est extrêmement grave. Le cas de disparu, c'est en partie réglé. Il y a eu Dr Siké, qui nous a parlé près de 800 blessés, etc. Tout ça, c'est pour vous dire que sur le plan des faits et des déclarations qui ont été faites et devant les juges d'instruction et devant la juridiction de jugement, nous estimons et nous sommes convaincus que ces personnes que vous avez devant vous, les 11 renvoyés, ce sont les présumés auteurs des crimes contre l'humanité qui ont été commis en 2019. Bien. Cela étant dit, il faut démontrer maintenant l'existence de la base légale des crimes contre l'humanité. Nous revenons sur le droit maintenant encore. Bien. Il a été invoqué par la défense ici le principe nihilum crimen sine lege, ni la pena sine lege. Ils ont soutenu ce principe, mais ce principe n'est pas opportun ici. Ce principe n'est pas applicable. Au vu de quoi, Monsieur le Président? Au vu de l'article 11 du statut de Rome, qui n'est pas long, permettez-moi de le lire. La Cour n'a compétence qu'à l'égard de le préambule en son point 10 et l'article 1. La Cour, elle est complémentaire de votre juridiction. Vous avez la priorité de juger ces crimes contre l'humanité. La Cour doit attendre. Elle doit attendre, et d'ailleurs elle va attendre. Nous allons nous juger entre nous, Guinéens. On est capable, si nous voulons, nous pouvons. Quand on a voulu l'indépendance, on l'a eu. Si nous voulons le développement, nous l'aurons. Donc, en termes de complémentarité, le préambule en son point 10, il faut rappeler que le préambule, c'est une partie intégrante du statut. C'est comme la Constitution. C'est le soubassement. Tout texte, il y a des visas, vu la Constitution. Donc le préambule est fondamental. En son point 10, dans le préambule, il dit, soulignant que la Cour pénale internationale, dont le présent statut porte création, est complémentaire des juridictions pénales nationales. C'est que vous, je le dis, j'assume, vous, brillants magistrats, jeunes magistrats, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et l'article 1 renchérit le 14 octobre 2009,
le bureau du procureur a effectué plus de 20 missions en Guinée. Et la dernière, c'est en mars 2024, c'est récent. Pourquoi le bureau du procureur vient en Guinée? Pourquoi le procureur Khan est venu ouvrir le procès, venu assister à l'ouverture du procès? Pourquoi? Nous devons nous poser cette question. Pourquoi il ne vient pas ouvrir les procès criminels qui se passent à Koundara, à Kankang et à Dalaba? C'est parce que ce sont des crimes ordinaires, parce qu'ici, ce sont des crimes contre l'humanité. Donc, lui, il est venu ici. Mais la procureure, Mme Fatou Bensouda, est venue ici. En 2011. On s'est entretenu à l'archevêché. Pourquoi elle vient? Pourquoi elle venait? Pourquoi le bureau de procureur vient? C'est parce que ce sont des crimes contre l'humanité. À rappeler que ce sont des crimes contre l'humanité, c'est parce que la répétition est pédagogique. Le commandant Toumba et le capitaine Dadis ont été inculpés sur la base du statut de Rome. 28. Et que le capitaine Moussa Dadis Kamara, le commandant Toumba, le colonel Thieboro et tant d'autres, ils sont là parce qu'ils sont chefs hiérarchiques militaires. Et là, l'article 28 est long, je ne le lis pas. Aussi, pour justifier que ce sont des crimes contre l'humanité, Monsieur le Président, quand il y a eu les massacres, il y a une commission internationale qui a été créée, qui a fait des enquêtes. Dans l'une de ses conclusions, il est clairement mentionné à la page 2, que les événements du 28 septembre, ce sont des crimes contre l'humanité. Ça, c'est pour vous justifier, pour que ces faits-là soient requalifiés. Le réquisitoire du 8 février 2010 de monsieur le procureur général, monsieur Mastrazi Fofana, que son âme repose en paix, a visé le rapport international d'enquête des Nations Unies, mais aussi il a visé le rapport national. C'est pour vous dire que c'est des crimes aussi graves. Pourquoi on a désigné les 3 juges? Les juridictions d'instruction sont distinctes des juridictions de jugement. Ça, c'est un motif. Deuxièmement, les juridictions de jugement ont plus de pouvoir que les juridictions d'instruction. Je vais démontrer. Pourquoi? Mais c'est la juridiction d'instruction qui acquitte. C'est la juridiction de jugement qui acquitte. On est dans ce cas. C'est la juridiction de jugement qui condamne. C'est la juridiction de jugement en matière intellectuelle qui relaxe. Donc le juge d'instruction se limite à quoi? À dire j'estime ça, c'est des infractions. Donc c'est vous qui avez le pouvoir. Ce sont des juridictions séparées. Parce que pour eux, on ne doit pas, la juridiction du jugement de séant ne doit pas revenir requalifier les faits, non. Cette juridiction a plus de pouvoir que les juges d'instruction. Parce que le juge d'instruction, il peut rendre un non-lieu, on fait appel, etc. Mais le juge d'instruction n'a jamais condamné quelqu'un. Il peut décerner un mandat de dépôt, etc. Mais il ne peut pas condamner à une peine, il ne peut pas condamner à une amende, il ne peut pas condamner pour les réparations civiles. Pourquoi? Parce que la loi ne lui a pas conféré ses pouvoirs. C'est pour vous dire que vous êtes bien, bel et bien compétent. Maintenant,
la question de rétroactivité. Elle se posera. Elle sera soulevée de l'autre côté. Non. Il n'y a pas ce principe-là ici. Pourquoi? Parce que le statut de Rome est entré en vigueur avant les événements du 28 septembre 2009. Pourquoi? Le traité, je l'ai dit, c'est un traité complet. Il prévoit tout, les peines. Et les peines, il n'y a pas de peine de mort dans le traité. Donc la requalification est possible et la non-rétroactivité, ici, ce n'est pas possible. Les faits là, c'est le statut de Rome. Monsieur le Président, je vais terminer parce que pour éviter les redites au niveau de notre collectif, des deux collectifs, je voudrais demander deux choses. Premièrement, en ce qui concerne l'action publique, je dis bien en ce qui concerne l'action publique, je vous demande humblement, donc très respectueusement, messieurs les assesseurs, lorsque vous allez vous retirer pour délibérer, de retenir les 11 accusés dans les liens de culpabilité de crimes contre l'humanité. Et les textes de base, le fondement légal, je vais rappeler parce qu'il y a beaucoup à lire concernant les dispositions légales. Maintenant, sur l'action civile. Concernant nos clientes, les femmes qui ont été victimes de tout ce que tout le monde entier connaît. Il ne faut pas rappeler ça. Ça donne l'attention. Ça vous rend hyper tendu. Je ne parlerai pas de ça. Je ne mettrai jamais le couteau dans la plaie. Je suis pour la réconciliation. Donc, nous vous prions aussi, très respectueusement, Monsieur le Président, de recevoir les parties civiles et toutes les parties civiles en leur constitution de partie civile. Nous vous prions de les recevoir, messieurs les assesseurs. Si la constitution est reçue, nous vous prions de déclarer ces constitutions bien et valablement fondées. Monsieur le Président. Et en conséquence, lorsque vous allez déclarer ces constitutions, elles sont nombreuses, recevables et bien fondées, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit sauf erreur ou omission. Condamner solidairement, indéfiniment, les accusés renvoyés devant votre juridiction au paiement des sommes suivantes. Et au compte et au nom des personnes suivantes. Et là, nous avons fait par infraction, par catégorie de souffrance. Par catégorie de souffrance, la première catégorie nous avons pris pour les cas de mort et de disparus. Nous vous prions d'allouer, de condamner, pour que chaque personne, dont je vais citer le nom, ils ne sont pas nombreuses, à 2 milliards de francs guinéens, pour que chaque victime
Ce n'est pas pour le mort ou la morte, mais c'est pour les ayants droit. Pour que chaque ayant droit ait 2 milliards. Donc, pour mort et disparu, il y a Fatimatou Diallo, ou madame, Elhadji Nuhu Bari, Mamadou Baylo Ba, Safiatou Sow, Mamadou Yaya Diallo, Mamoudou, Mariama Bobo Ba, Fatoumata Bari. Pour ces personnes-là, elles sont 4 à notre niveau, en tout cas. Nous souhaitons quand même. Mais on ne peut pas réparer, c'est pour soulager. Quand on casse un œil de quelqu'un, on ne peut pas réparer, on peut vous donner de l'argent, mais on ne peut pas réparer une vie. Pour les cas de torture, une autre catégorie de souffrance, de torture, de séquestration, d'arrestation et de détention illégale. Pour les cas de torture, de séquestration, d'arrestation et de détention illégale, là aussi, nous sollicitons très respectueusement, Monsieur le Président, quand je vous regarde, j'ai envie de pleurer même. 1,5 milliard. Il s'agit de Thierno Mamadou Diallo, ils sont 2, Thierno Mamadou Diallo et Mamadou Chérif Bari. Parce qu'il ne faut pas accuser pour accuser. Les deux cas-là qu'on a, des cas de torture et autres. Maintenant, pour le dernier cas, ce sont les blessés. Les blessés qui ont des jambes amputées, balles dans le corps, fracturées, etc. Parce que on ne peut pas réparer ça. Il s'agit, là on demande 1 milliard pour chaque personne. 1 milliard pour chaque personne. 1 milliard pour chaque personne. Il s'agit de Mamadou Bobo Ba, Elhadji Nuhu Bari, Alpha Bakar Diallo, Mamadou Baldé, Salimatou Bari, Fadima Bari, Mamadou Ba, Moussa Bella Bari, Thierno Madji Sow, Mamadou Sadio Diallo, Mamadou Bilali Sow, Adraman Diallo, Mamadou Aliou Baldé, Mamoudou Baldé, Ibrahima Khalil Ba, Moussa Sow, Malik Bari, Abdul Karim Sow, Thierno Souleymane Diallo, Abdul Qadir Diallo, Abdoulaye Bari, Thierno Abdul Malik Baldé, Alpha Mahmoud Diallo, Thierno Abdul Matlabi Baldé, Mamadou Talibé Sow, Boubacar Bari, Lamine Sow, Makissa Bangoura, Mamadou Chérif Bari, Thierno Mamadou Diallo, Ousmane Diallo et Amadou Ba. Ça, ce sont les blessés. N'empêche, ce que j'ai dit ici, comme c'est enregistré, peut-être on peut communiquer ça au moins pour faciliter, pour qu'on connaisse les vrais noms. Maintenant, nous demandons également, Monsieur le Président, 20 milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts. 20 milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts. Ensuite, 1 million d'astreintes par jour de retard. 1 million d'astreintes par jour s'il y a une condamnation. Bien. Nous vous prions aussi, c'est de droit, d'ordonner l'application des intérêts légaux moratoires. L'application des intérêts légaux moratoires. Et également, nous sollicitons l'exécution provisoire de la décision qui interviendra pour les intérêts civils en tout cas. Bien. Maintenant, toute ma plaidoirie
du statut de Rome, 17 juillet 1998, portant création de la Cour pénale internationale. Ça, c'est le statut. L'article 9 du Code civil de 1983. L'article 9 du Code civil de 1983. Bien. Maintenant, pour le Code de procédure pénale. Pour le Code de procédure pénale, l'article 1, 4, 444, 442, 497, 502 et suivant. 535, alinéa 1, 2 et 3. 535, alinéa 1, 2 et 3. 556. Donc, pour le Code de procédure pénale, les preuves, tout ce que nous avons demandé, c'est la base de procédure civile, économique et administrative. Nous l'appelons communément CPCEA. Monsieur le Président, nous avons visé aussi l'article 1 du mémorandum du 28 septembre 2022, signé entre la République de Guinée et le bureau du procureur. Voilà les bases légales. Et j'ai fini presque. Je voudrais terminer. Parce que j'avais commencé par le mot réconciliation. Je tiens à cela. Parce que moi, je ne suis pas d'accord qu'après ma mort, mes enfants disent, qu'est-ce que mon père là a fait? Il est avocat, il est enseignant. Et Allah, il va dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Prenons nos responsabilités pour qu'on se réconcilie. Ces accusés, je le répète, ce ne sont pas des personnes à écraser. Lui, il ne sait pas, le commandant Toumba ne connaît pas. Son maître de taekwondo, il n'a qu'à chercher très bien. Celui qui a entraîné son maître de taekwondo, il n'a qu'à demander qui il est pour moi. Sékou Kamara, le maître de Sékou Kamara. Hey. Donc, mais je fais mon travail d'avocat. Sékou Kounadi Traoré, maître de Sékou Kamara. Sékou Kamara, maître de Toumba Diakité. J'ai fait la salle, j'ai ceinture bleue. Il y a les liens. Celui qui a écrit que la Guinée est une famille ne s'est pas trompé. Mais on refuse de le faire. Pour des petits intérêts de véhicules et de villas. Arrête. Nous devons arrêter cela. Là. Je vous appelle à le faire. Moi, j'ai dit, nous, c'est bonus, on peut vous accompagner. Mais les maîtres Sovogui sont là. Zokami, Traoré, etc. Maître Alimatou. Et même le tribunal, tout le monde, levez-vous, allons à la réconciliation. Sinon, Dieu va nous condamner. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, il y a un rapport provisoire
qui a été fait par la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. La commission a travaillé pendant 5 ans. La commission a remis le rapport au professeur Alpha Condé. J'étais là-bas. Le chef de file de l'opposition était là-bas. Tout le monde, les ambassadeurs. Mais on a fait une sorte de théâtre là. Les gens ont dit, ça là, le professeur va prendre ça et va mettre les chocolats noirs et va mettre dans le tiroir. Ils l'ont dit, hein. Réveillons ce dossier. Et donc, je termine en disant Alhamdulillah Rabbil Alamina. Pourquoi? Dieu m'a montré ce procès. J'ai traversé beaucoup de choses. Ma femme a pleuré, mes enfants. Ah oui. Ce que j'ai enduré dans ce dossier, beaucoup connaissent. Mais l'homme doit vous pardonner, même s'il n'oublie pas. Ce n'est pas ici. Donc, moi, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je vous dis, vous m'avez honoré, sincèrement. Moi, je n'attendais pas, vous savez, la jurisprudence. Donc, pour cela, tous ceux qui ont œuvré pour que j'intervienne, je vous remercie. Et je prie Dieu qu'il vous protège, qu'il protège la Guinée, que Dieu enlève Shaitan dans nos corps, dans nos esprits, dans nos cœurs. Je remercie les représentants du ministère public. Je remercie là-bas. Il n'y a que des amis, des disciples là-bas, des collègues à la fac. Ah oui. Quand je vois M. Traoré, M. Pépé, etc., Zokami, tout le monde là-bas, qui m'habille, qui me donne des chaussures, de l'argent. Je vous le jure, partout où je vais, prenez votre carburant, prenez ceci, des boubous, des chaussettes. Je remercie aussi, nous ici, le camp là, cette jeunesse aussi, mais les deux dames aussi, M. Alimatou, M. Kamara. Donc, si j'ai heurté la Guinée, si j'ai heurté le tribunal, si j'ai heurté le public, je m'excuse. Et j'ai fini, j'ai plaidé, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci.